Salut à tous, c'est Calypso et aujourd'hui on se retrouve pour faire un unboxing geek. Pas n'importe quel unboxing geek, mais la high-tech box Nintendo. Alors, pourquoi je fais mon unboxing aussi tard? Pour deux raisons. La première, c'est que ma box que j'ai commandée en décembre est arrivée seulement là au mois de février. Donc franchement, j'ai galéré à l'avoir. Et la deuxième chose pourquoi je la fais aussi tard, c'est parce qu'on ne savait pas si c'était monsieur ou moi qui allions l'unboxer. Et c'est tombé sur moi. Donc on y va, on la découvre. Donc vous avez vu sur le carton, ça vous annonce tout de suite la couleur. Après, on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Premier objet, une peluche de l'univers Nintendo. Donc je vais vous dire honte à moi, parce que je sais pas qui c'est, de quel jeu ça sort. Donc une petite peluche, je pense qu'il y a à ma poupette. Deuxième chose dans cette box. Alors un fantôme, donc ça c'est Super Mario Bros. Et donc ça serait un blue light, donc ça serait une lampe. Donc on va aller voir ça tout de suite. Vous avez derrière, voilà, vous avez eu la possibilité d'en avoir plusieurs. Donc nous avons eu le fantôme. Alors, on va voir comment ça se présente tout de suite. Ok, donc c'est à pile. Donc je ne l'avais pas prévu, donc je vais voir si j'ai des piles d'avance à la maison. On continue. Vu le poids, je pense que c'est un verre. Hein. De toute façon, c'est marqué juste là. Marqué glace, donc vert. Donc pareil, un verre Super Nintendo qui a l'air quand même assez balèze au vu du poids. Ouais, hop là, c'est quand même assez balèze. Super Nintendo. Ça me rappelle un peu, je crois que c'était dans la box Game of Thrones de mon cher et tendre chéri pour jouer un fantôme. Il me semble qu'il y avait eu un verre aussi. Alors, des pailles. Vous me direz, les pailles, ça peut toujours servir. Juste... Si, alors... Moi, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est ce que je viens de regarder. Ces pailles-là sont lavables et réutilisables. Franchement, moi, j'adore. En plus, en ce moment, je suis énormément sur tout ce qui est l'écologie, faire attention un peu à notre réduction en termes de déchets et tout ça. Et les pailles lavables, moi j'en avais en inox. Là, bon, les avoir en version geek, moi j'apprécie beaucoup. On continue. Ah, je sais ce que c'est. Ça, c'est une tirelire qui fait du bruit. Hop. C'est une tirelire. Je pense que quand vous mettez de l'argent dedans, vous voyez, il y a marqué, il y a le son. Quand vous mettez l'argent dedans, je pense que ça fait du bruit. Donc je vais voir hors caméra s'il y a besoin de mettre des piles, mais a priori moi j'en vois pas. Donc je vais vous trouver une pièce et puis on va la tester en direct. Et ah oui, je pensais que c'était fini, mais non, il en restait deux petits trucs. Alors. Hop. Un joli porte-clés en métal Game Boy. Moi, ça, il est pour moi direct. Il va finir sur mes clés de maison. Avec tout le bordel qui va avec. Et donc pour finir, nous avons une pochette surprise. À l'intérieur de laquelle je suppose bien, vous pouvez avoir un porte-clés. Il me semble que déjà dans une box geek, on avait eu un porte-clés Yoshi, puisque c'est moi qui l'ai récupéré pour mes clés, je crois que c'est les clés du boulot. Alors, quel porte-clés c'est? Ah ouais, d'accord. C'est vraiment tout petit comme porte-clés. Regardez. C'est tout petit rikiki. Alors, on va aller voir ça. Je suis désolée pour la luminosité, il fait pas super beau aujourd'hui. Donc la luminosité là en ce moment elle est pas top. Donc voici voilà le porte-clés. Bon moi j'aime pas du tout hein, personnellement, je le trouve tout petit, tout rikiki. Et donc dans ma grande boîte, on est d'accord, il n'y a plus rien.
Donc je vais chercher des piles, des sous et on se retrouvera après pour faire le test de la lampe et donc de la tirelire. Et voilà, j'ai enfin trouvé des piles. Je vous raconte pas la galère et la honte. J'ai dû piquer des piles des jouets de ma fille. Voici le petit fantôme allumé et éteint. Donc, entre deux hors caméra, j'ai voulu voir comment se présentait notre tirelire. Et en fait, je n'avais pas vu, c'est qu'il fallait la lever ici. Donc là, moi, j'ai déjà démonté pour insérer la pile. Vous voyez, donc je vais le faire tout de suite hors caméra et on se retrouve juste après pour tester le petit bruit. Et me revoilà avec la box, avec les piles dans la box. Et on va tester, voir le merveilleux petit bruit que cela fait. Vous êtes prêts? Oh, c'était décevant comme bruit. Je vais vous le refaire parce que je ne sais pas si vous avez entendu avec le son de la pièce. Attention. Vous avez entendu ding. Bon bah bruit typique de Mario. On va faire un petit débrief vite fait, voir par rapport à tout ce que j'ai eu dans la box, ce que j'ai apprécié, ce que j'ai pas apprécié. Donc on y retourne, on va le faire un peu dans le désordre. Donc la petite box avec le bruit. Ouais, ça va amuser ma fille. Ça va amuser ma fille franchement, mais sans plus. Ma petite lumière fantôme. Ouais bon, allez, ça sera de la déco, c'est très bien. Les pailles geek, bon comme je l'ai dit tout à l'heure, moi en ce moment je suis pas mal sur la réduction de déchets et tout, donc les pailles lavables, moi je valide, j'aime beaucoup. C'est même peut-être une super bonne idée quand on va recevoir les copains, juste dommage qu'il n'y en ait que deux. Mais bon, on s'adaptera. Le petit porte-clés, que je vous disais que moi je n'appréciais pas du tout, je trouvais tout petit ridicule. Je pense que ça fera plaisir à certaines personnes que je connais. Le porte-clés Game Boy super lourd. Alors je pense que ce porte-clés Game Boy super lourd va du coup atterrir sur mes clés. Et pour l'instant je dirais c'est peut-être mon objet préféré. Le fameux petit chat qui sort d'une licence de Mario mais je ne sais trop quel jeu. Je pense qu'il ira très bien à ma fille, mais bon, moi je suis pas fan. Et on finit avec le verre Super Nintendo, pardon. Ouais, c'est cool, c'est un verre quoi. J'ai envie de vous dire, des verres, j'en ai à tort et à travers, j'en ai plein. Au moins, c'est que si on fait la fiesta à la maison, on a de quoi boire. On n'a peut-être pas beaucoup d'assiettes, mais on a beaucoup de verres. Ouais, bah je suis quand même assez déçue. Parce que Hightech en ce moment j'ai l'impression que leur box il y a beaucoup moins de contenu qu'avant, surtout que c'est les box à thème celle-là, donc c'est pas celle au prix basique, celle-là elle est à 39 balles. Ouais, je suis quand même assez déçue. Là je suis encore, donc on est fin avril au moment où je tourne ma vidéo, je suis encore en attente de ma box Zelda qui du coup a été commandée il y a un petit moment de ça. Et pareil, j'attends, j'ai envoyé un message au service client. A priori c'est normal, ça prend du temps en ce moment. Donc, je sais pas ce qui se passe au niveau d'Hightech, mais je pense que les box chez eux... Bon moi c'est l'une des premières et l'une des dernières que je vais me boxer. Je pense que mon cher et tendre Vengeur Fantôme, dont vous allez voir le lien de sa chaîne, je pense que lui aussi va peut-être réduire au niveau des high-tech box si le temps de réception des box est aussi long que cela. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre des j'aime, mettez en commentaire si vous aussi vous avez reçu des box high-tech box et voir si vous êtes dans le même cas que moi, que ça met super longtemps à arriver. Je vous remets encore une fois, juste pour le plaisir, le lien de la chaîne de mon chéri pour que vous puissiez aussi la voir et puis pour ceux qui ne connaissent pas, la découvrir. Et je vous incite très fortement à vous abonner à sa chaîne ainsi qu'à la mienne. N'hésitez pas aussi à moi me retrouver sur les réseaux sociaux comme Insta et Facebook où je vous poste de temps en temps des petites photos comme ça, juste pour le plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!